C'est le concept élaboré par l'agence de publicité. Comme vous le voyez, ils veulent montrer une image positive des travailleurs qui œuvrent à la construction des grands projets. Ils veulent jouer sur la corde nationaliste. Vous comprenez? On pense que si le public québécois s'identifie aux travailleurs, aux constructeurs, ils en retireront un sentiment de fierté. Attendez, vous voulez faire une campagne publicitaire montrant des ouvriers? Il faut pas avoir honte de ses origines. On veut montrer des ouvriers québécois qui travaillent sur le chantier de Ménic 5. Je crois, Madame Beaulieu, qu'il y a une subtilité que vous avez pas tout à fait saisie. Vous pensez pas qu'entre la fierté des travailleurs qui œuvrent sur les chantiers et une certaine image, disons, plus glamour de la femme québécoise au foyer, cette deuxième image serait plus susceptible de susciter la consommation d'électricité? Nous pourrions travailler avec une comédienne connue pour interpréter le rôle de la femme au foyer, pour vanter les mérites des appareils électriques qu'elle utilise pour cuisiner des petits plats à son mari. Vous voulez qu'on fasse la promotion de la femme au foyer, retenue à ses fourneaux? Ben, il nous reste plus qu'à ajouter à la place qui lui revient. Pas du tout. Au contraire, il faut prêcher la libération de la femme au foyer. Grâce à l'électricité, la femme se libère de ses tâches ménagères. Elle a donc plus de temps pour ses loisirs, ses enfants, son mari. C'est une image rétrograde. Je crois qu'il serait préférable de faire la promotion des appareils électriques plutôt que de vanter les mérites et la fierté des ouvriers qui... Plus il y aura d'appareils électriques sur le marché, plus il y aura de consommation d'électricité. L'équation est simple. C'est pas le rôle du gouvernement de se mêler de l'image d'Hydro-Québec. Très juste. Comprenez, l'achat de gré à gré des compagnies privées est pratiquement complété. Et même si Hydro-Québec est une société d'État qui fournit un service essentiel, elle doit quand même faire face à la concurrence. Si vous voulez faire une campagne publicitaire, je suis un peu d'accord avec M. Cadieux. Vos idées germaines, ou celles de l'agence, sont trop avant-gardistes. Trop avant-gardiste. C'est aussi mon sentiment. Le gouvernement interviendra pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pourrions-nous envisager de développer les deux concepts conjointement? Bon. Je m'occupe de passer le message à l'agence de publicité. Monsieur l'évêque, l'offre définitive aux actionnaires, quand sera-t-elle faite? Ben, probablement faite de façon détaillée dans une lettre ou une communication qui sera envoyée aux actionnaires, qui sont les propriétaires des compagnies, vers la fin du mois, d'ici quelques jours, mais autour de la fin de janvier. Les actionnaires des principales compagnies ont accepté les offres de l'Hydro-Québec qui annoncent à l'automne des réductions de taux pour toutes les régions. Vous devez remplir cette formule si vous désirez accepter l'offre faite par Hydro-Québec pour vos actions ordinaires de la compagnie d'électricité Shawinigan. C'est simple. Baptême, Clément, je t'ai dit qu'il faut attendre. La Shawinigan va faire monter les prix, puis dans 2 mois, on va en faire bien plus. Le prix offert par le gouvernement, il est correct. Clément? Evelyne, veux-tu lui dire? Je me mêle pas de vos affaires. Je m'en suis jamais mêlée, puis c'est pas aujourd'hui que je vais... Bien peut arriver, il va te le faire comprendre, lui. Ben justement, il va te faire comprendre. L'Hydro-Québec, ça nous appartient. Ouais. Evelyne, veux-tu aller me chercher mes papiers qui sont dans le tiroir du haut, s'il te plaît? Bah, là, toi. Les bottes! Ah, Evelyne, c'est sec dehors. Émilien, peux-tu lui dire qu'il faut qu'on signe? On signe rien, tant que tout le monde n'est pas d'accord. Bon, c'est simple, on est 3 actionnaires. Quels sont ceux qui sont en faveur? Et celui qui est contre, accepter la majorité. On va perdre de l'argent! Antoine, tu nous fais perdre du temps, là. C'est réglé. Il y a déjà une majorité d'actionnaires qui a accepté l'offre d'Hydro-Québec. Puis ça veut dire que les autres, ils n'auront pas le choix de suivre. Toi, les autres? Ah oui. Même mes parts? Quelle part? Ah, parce qu'en plus, t'as des parts dans la Shawinigan. Ouais. On te prête donc tes certificats, hein? Non, non, non. C'est ça. Tu signes, tu vends? Ah. Mais non. Tu peux pas signer?
Les certificats sont pas à ton nom. Oui. Ils sont au nom d'Evelyne. C'est moi qui les ai pris. Comment ça, mon nom? Autrement dit, c'est moi qui dois signer? Ça a l'air. Mais si je signe, l'argent va être versé à mon nom. Ouais. Puis tu vas pouvoir faire un autre beau voyage en Floride. Pas question, c'est mon argent, ça. En tout cas, moi, je signe les papiers de la compagnie, vous arrangerez entre vous autres. C'est pas beau, ça, Antoine, cacher de l'argent comme ça. C'est quoi ça, les actions ordinaires sans valeur nominale? Le Bureau des relations publiques n'est pas convaincu de la pertinence de votre approche. Oh non, ce serait trop long de vous expliquer ça au téléphone. Ils aimeraient un concept plus rétrograde. Ouais, la femme au foyer, qui s'occupe de mijoter des petits plats pour son mari. Vous voyez le genre? Ouais, mais faudrait se voir cet après-midi. Non. Ce soir? Ben, écoutez, si je peux me libérer, vous pouvez aussi. Merci de votre compréhension. C'est ça. Ce soir, 7 heures. Parfait. Au revoir. J'ai un changement à mon horaire pour la semaine prochaine. Je pourrais pas m'occuper de Guillaume. Charles, c'est pas ça l'entente. Comment tu veux que Guillaume s'habitue si à tout moment tu changes d'idée? Moi, la semaine prochaine, je peux pas. Dommage, moi non plus. C'est ça, je vais m'organiser toute seule! La semaine passée, je t'ai étalé toute la campagne. T'étais d'accord. Aujourd'hui, J'ai changé d'idée. Tu veux pas me donner de chance? Moi non plus. Comment ça, je veux pas te donner de chance? Je suis pas venu ici pour qu'on se chicane, Germaine. Tu t'es séparé d'avec Charles pour qu'on puisse vivre ensemble. Pas vivre ensemble. Se voir plus souvent. Mais pour l'instant, c'est ni l'un ni l'autre. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Oups, je vous dérange. Non, pas du tout. Je rencontre l'agence ce soir. Le tournage de Manic 5 la semaine prochaine est confirmé. Ils vont aussi nous proposer un autre concept. Femme au foyer. Très bien. J'aimerais ça voir le tournage. Il n'y en est pas question. Ça serait une façon de se voir. Avec mon père, tes parents autour, c'est brillant. On mange ensemble ce soir? Je peux pas, je rencontre les gars de l'agence. Fais attention, Germaine. Fais bien attention. Femme au foyer. Allô, Jeanne? Charles, les tests sur la ligne étaient trop sommaires. Il faut construire un bout de ligne expérimental. On n'a pas le temps. Sur une longueur d'une dizaine de milles. On pourrait au moins voir. As-tu peur à ta job, Fletcher? Et si on se casse la gueule? On va devenir des ingénieurs chômeurs. La 735, c'est jour, on va la mettre sous tension qu'on va voir si ça fonctionne. Pas avant. Le test, c'est la ligne. Si ça passe pas... Si ça passe pas? Passera pas go, on collectera pas notre 200 $ puis on va aller directement en prison. T'es rassuré, là? C'est de la belle visite. Stay calm. Bon, en tout cas, nous, on va aller faire le plan de l'avion, puis je compte sur toi pendant le vol pour revoir les textes. Oui, oui, parfait. Pardon. À tout à l'heure. Je suppose que Guillaume, j'ai ta chum Jeanne. C'est ça, ton changement d'horaire. Avoir su, on aurait peut-être pu l'amener avec nous autres. Ma priorité, c'est la 735 puis Hydro-Québec. Je me déplace pas pour le plaisir, moi. Ça fait longtemps que je l'ai compris, Charles. Ta responsabilité envers ton fils, elle? Son école? Pour 2 jours, franchement. Germaine, excuse-moi ma chérie, aurait-tu une copie de l'autorisation? On veut nous empêcher de travailler, là, c'est très embêtant. Un peu. Ah, ben oui, tiens. C'est que t'es un amour, toi.
On dirait qu'ils n'ont jamais vu ça, un avion. Tu sais, Charles, on peut s'amuser en travaillant. C'est ce que je vois, ma chère. Ouais, ça n'a pas changé. Canadiens et Français voyagent encore dans le bois du pick-up. Hey, Walker, le pick-up que tu viens de conduire, là, c'est un truck d'Hydro-Québec, ça? Tu sais à quoi ça sert? Ton crise de chien, là, je veux plus le voir. C'est pas un pet shop, c'est un chantier. Des limites. Allô, ma belle Germaine. Bonjour, papa. Salut, Charles. La route a pas été trop longue? Ah, ben c'est loin, hein? Eux, c'est les membres d'équipe qui viennent filmer. Ah, bonjour, Monsieur Vigneault. Ah, Sylvain, tu vas t'occuper d'eux autres? Germaine, si tu veux rester dans ma roulette, t'as beau. À moins que... Oh, non, je vais m'installer dans ta roulette, papa. Est-ce que Germaine vous a dit qu'on voulait utiliser des vrais gars de chantier? Vaguement, oui. On va essayer de vous accommoder. De toute façon, ça va faire un peu de divertissement pour les gars. C'est parce qu'on voudrait avoir des hommes typiques, là, des gars qui n'ont pas peur de s'exprimer. J'aurais peut-être quelqu'un à vous présenter. Comptez pas sur moi. J'espère que vous avez repris le retard dans la construction de la centrale. On est tanné de se faire pousser dans le cul. Comme c'est là, c'est rien que nous autres qui respectent les échéanciers. Non, je pensais pas à lui. J'ai mieux que ça. Tout le monde en place? Nous allons faire une prise, là. Bon sang, il va avoir l'air fou. Écoute, Germaine, on est dans une carrière, on n'est pas dans une mine de charbon. Excusez, êtes-vous certain que le maquillage, là, c'est pas trop exagéré? Pour la caméra, faut toujours exagérer. Faites-moi confiance. Maman, laisse le monsieur faire son travail. Bougez pas! Non, faut pas toucher! Silence! Alors, vous faites comme si vous entendiez la sonnerie et l'alarme qui précèdent l'explosion et vous vous approchez. Correct, Marabelle. L'alarme? Et l'alarme? La foreuse est encore sur le chantier. Oui, c'est pour le décor, ça. Moteur! Scène 1, prise 1. Action! Oui, Antoine. Action, allez-y! Ouais, vas-y, Antoine. Ça ferme, là. Coupé. Au lieu de rire, vous devriez vous concentrer. Ça va être à votre tour tantôt? Faites comme si la caméra n'existait pas. Facile à dire, ça. Qu'est-ce que vous avez dans la bouche, là? Un cure-dent. Ça fonctionne pas. Faut l'enlever! Si j'ai pas mon cure-dent, mes amis me reconnaîtront pas. Germaine! Germaine, quand j'ai pas mon cure-dent, j'ai pas l'air naturel. Sans son cure-dent, il a toujours la bouche ouverte. Puis il a l'air de mon gars. Tout le monde en place? Moteur! Prise 2. Et action! Oui? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Coupé! OK, j'arrive. Oh, pardon. Excusez-moi. À plus tard. C'est à ton tour après-midi? Ça va être à mon tour de rire, toi.
Attention au maquillage! Il est trop sale. Non, non. Il y a trop de sueur. Juste... Ça fait naturel! Gardez votre calme. Gardez votre calme. C'est pas des professionnels. Scène 6, prise 1. Action! Manic 5, ce sont des milliers d'hommes perdus dans le Nord avec une seule idée en tête. Dompter la rivière. Déplacer la montagne. Construire le plus gros barrage au monde. Ici, nous bâtissons l'avenir de vos enfants. Coupé! Ça va comme tu veux? Tu m'as fait faire un saut. Allô, Pap? C'est un nouvellement de Montréal, ça? Maman m'a dit que vous avez été parfait matin? Non. Claude, viens, faut que je te parle. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? T'as pas l'air contente de me voir? Pas en tout. On va la reprendre. Gardez votre calme, hein? Ben, je suis calme, moi, je suis calme. Ouais, t'as raison, Emilien. T'as l'air bien calme. Fais même tes affaires, toi. Faites attention au geste, OK? Ah. On va la reprendre. Moteur! Je suis venu jusqu'ici parce que je peux plus me passer de toi. Mais je voulais pas que tu viennes. T'as rendu compte si la famille apprenait? Je m'en crisse de la famille, c'est toi que je veux! Il faut que tu te calmes, là. Je me calmerai pas. Germaine, il va falloir que tu choisisses. Tu veux que je choisisse? Je vais choisir. Qu'est-ce qui se passe, donc, là? Non, rien. On n'est pas d'accord sur le choix, là. Le Le concept. tournage est fini? Oui, c'est fini. On s'est énervé un peu. Hey, Emilien, embarques-tu? Oui, j'arrive. En tout cas, je vais vous laisser à votre chicane. Ouais. À plus tard. C'est fini? Dis-le, Germaine, j'ai besoin de l'entendre. Si tu me le demandes, je vais sortir de ta vie. Claude. Je t'aime. Mais c'est fini. Si jamais tu changes d'idée. Toute la famille est là. Salut, toi. Et bon. Pourquoi vous avez pas amené Guillaume? Ah, ben l'école a recommencé. Comment il va, l'école? Guillaume, il aime pas ça, l'école. Peut-être que vous vous en occupez pas comme il faut. Maman, Germaine fait ce qu'elle peut. Il y a l'ouvrage, mais on... As-tu des nouvelles de Churchill Falls? Ouais, ça piétine. C'est loin d'être réglé. Le sage veut des garanties de la part d'Hydro-Québec. Bon, les Américains, eux autres, tant que Bechtel est dans le portrait... C'est du plaisir encore là. Bon, ça y est, Antoine va nous sortir son petit catéchisme. Emilien, Smallwood s'est déjà essayé avec du plaisir, ça n'a pas marché. Québec reconnaîtra pas les frontières du Labrador. Il n'y aura jamais de barrage à Churchill Falls sans la participation d'Hydro-Québec. Même si Brinco finançait le projet tout seul. Non, ils n'ont pas le choix. Il faut que les lignes de transmission passent sur le territoire du Québec. Exactement. Sur celle-là, on a le gros bout du bâton. Et que ça fait plaisir de voir toute la famille ensemble. Hein? Toi, mon Claude, tu dois être dû pour te marier? À moins que tu aies décidé de rester vieux garçon comme Clément. Ah, les femmes, c'est un paquet de problèmes. Non, sérieusement, j'ai une déclaration à faire. Je voudrais souligner la présence ici de quelqu'un de très important dans ma vie. Il s'agit de quelqu'un qui occupe une très grande place dans mon cœur. De quelqu'un à qui je dois tout. Pour qui j'ai beaucoup d'amour.
et à qui j'aimerais dire, de tout mon cœur, parce que ça me pèse, s'il te plaît, papa, deviens pas acteur. Oh. Mais moi, je trouve que Antoine était mieux qu'Émilien. Ben, va t'en faire, toi. Manic 5, ce sont des milliers d'hommes perdus dans le Nord, avec une seule idée en tête. Ouais, sortir du set sacrément. Je suis très fier de vous présenter ce matin notre nouvelle campagne publicitaire. Tous les Québécois, tous les actionnaires de cette grande entreprise qui est devenue Hydro-Québec vont enfin pouvoir voir à la télévision. Enfin, voici la trouvaille du siècle. Projection. Une seule couverture électrique, lavable et sûre, une couverture à 2 appareils de réglage qui maintiennent pour chacun le degré de chaleur choisi. Noël s'en vient, profitez-en pour accorder papa et maman à bon compte. Croyez vraiment qu'il y a un marché pour ce genre de... Absolument. Tout pour le confort de la femme au foyer. Tu parlais avec Germaine? Ça va pas. Ben nerveuse, elle a perdu du poids. Ça s'arrange pas avec Charles. Ces deux-là, ils auraient jamais dû se marier. Dis pas de niaiserie, là. C'est à Guillaume que je pense, moi. Pas de vie pour un enfant. Ses parents, son père puis sa mère. Germaine. La fille à Émilien, avec ses idées d'indépendance. Antoine. Quand tu as parlé à Germaine, tu as-tu fait comprendre qu'une femme peut pas élever un enfant puis travailler en même temps? Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait, moi? T'as recommencé à travailler quand les enfants étaient grands. Puis, parce que moi, j'étais compréhensif. Compréhensif? Ah, ouais, compréhensif. Qu'est-ce que t'as en arrière de la tête? Demain, je retourne à Montréal avec Germaine. Je vais m'occuper de Guillaume. Tu peux pas me laisser de même. Ma décision est prise. Bon, OK. 2 semaines à Montréal, ça veut pas faire de tort. On va prendre le temps qu'il faut. T'es-tu en train de me dire que tu veux t'installer à Montréal? Qui c'est qui va s'occuper de moi? T'es un grand garçon. T'es capable de t'organiser pour un bout. Non seulement Charles puis Germaine se séparent, mais ils nous séparent. On se sépare pas, Antoine. Oh. Je savais que t'étais compréhensif. Maudite idée de bonne femme. Compréhensif, je suis trop compréhensif. Oui, Antoine, t'es trop compréhensif. L'exemple de l'Hydro-Québec, qui n'utilise que le français dans ses plans et devis et comme langue de travail sur ces chantiers gigantesques de la Manicouagan, nous fournit quotidiennement une preuve que même en Amérique du Nord, le français est une langue que l'on peut utiliser dans les adjectifs qui se terminent en E ne varient ni dans la prononciation, ni dans l'écriture lorsqu'ils sont employés au féminin. Un exemple... ah, tiens, vous.
Répétez après moi. Un livre utile. Un livre utile. Vous? Une chose utile. Et sur les chantiers de l'ensemble de Manicouagan et aux Outardes, où quelques 6 ou 7 000 ouvriers venus de tous les coins de la province pour la première fois participent à un chantier de cette envergure de ce côté-ci de l'Atlantique qui leur donne l'impression qu'on peut vivre en français dans son métier chez nous. Eh bien, par tout cela, l'hydro, bien sûr, ne fait que commencer, non pas même à remplir, mais à peine à découvrir le rôle qu'elle peut jouer. Morin! Viens m'aider! Bouge pas, là. C'est mon bras. C'est mon bras qui est coincé. Touche, excuse. Touche pas. Bouge. On va te sortir de là. Bouge pas, là. Ouais. T'as la coin dure. T'es pas obligé de t'habiller en croque-mort, je suis encore vivant. Parle-moi de ça. Non, mais t'imagines ce que ça aurait coûté à Hydro-Québec d'envoyer ta tombe à Shawinigan? Hein? Tu m'as fait peur, toi. Recommence-moi pas ça. Sans fatiguer. Antoine, tu me lâcheras pas. T'en vas-tu en ville? Ouais, à Montréal. Carter a des problèmes avec les Newfies. Ah oui, j'ai parlé à Evelyne. Tu l'as pas inquiété toujours? J'ai juste dit que t'avais manqué mourir. Maudit Émilien, t'es pas capable de te fermer à gueule. Tu me connais, jamais été capable de mentir. Ah, c'est Morin qui va prendre ta place. J'espère qu'il se trompera pas. Il pourra aussi bien faire sauter le barrage pendant que je suis pas là. Émilien, c'est ton bureau qu'on devrait faire sauter. Tu retournes-tu à Manic 2 après-midi? Ouais. Toi, tu sors aujourd'hui? Ouais. Je voulais sortir hier, le docteur n'a pas voulu. Comment va la famille? C'est toujours pareil. Maman s'occupe de Guillaume, Claude est dans la politique jusqu'aux oreilles. Françoise a déménagé avec son docteur à la campagne.
travaille comme pigiste pour des revues de femmes. Puis Germaine. Ça va bien. Elle travaille beaucoup, elle aussi. Ils veulent faire un show avec la mise sous tension de la 735. Le grand jour approche. Ouais. En théorie, ça fonctionne. Mais dans la pratique, ça marche pas. Inquiète-toi pas, je vais changer de nom. Comme ça, je te ferai pas honte. Maman, ça, c'est une belle surprise. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Bonjour, mon grand. T'es bien magané, toi. Excusez-moi, faut que j'y aille. T'es un beau Antoine Beaulieu. Maintenant, tu fais faire tes mensonges par les autres. T'es que j'ai parlé au docteur. Un pouce de plus, puis je te perdais. Il exagère. Une chance qu'Émilie m'a téléphoné. De vieux fou de me faire des peurs de même. T'as-tu fait 700 000 pour venir m'engueuler? Non. Mais non, pas juste pour ça. Trouve-moi le docteur, je veux sortir d'ici. C'est moi qui vais décider. Ah non. Hey, si t'es pas content, je peux repartir. Laisse-moi voir mon ça. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Antoine, Aïe, je te aïe. fais pas mal, je fais juste regarder si tes pansements sont bien faits. Hein, c'est beau, ça. Aïe. Mon Dieu! Comment tu fais pour vivre dans une place aussi sale? Qu'est-ce que tu faisais pendant que j'étais partie? Rien. Ben, paix. Tu t'es pas ennuyé de moi? Tu devais rester parti 2 semaines. Quand t'es pas là, je rentre ici, me coucher. Y a rien qui m'intéresse. Tu vas pas recommencer ton chantage, là? Me dire que t'as besoin de moi, que tu veux que je revienne? Fait que t'ailles à Montréal. T'occuper de Guillaume. Le temps que les affaires s'arrangent entre Charles et Germaine. Charles et Germaine sont toujours séparés. Y a rien d'arrangé. Mais Guillaume va mieux. Puis moi, ben... me s'ennuyer de toi, pas possible. T'avais beau rester. Antoine, je suis revenue pour de bon. Je pensais que tu reviendrais jamais. C'est fini, OK? Je vais aller faire la vaisselle. Hein? Antoine, tu arrêtes ça. Ça va faire. L'infirmerie, c'est... Ça te fait du bien, hein? Arrête de chialer, toi. Excuse. On va faire attention, mon bras. OK? OK, viens.